Ils sont complètement ma boule, ma boule. Oui les gars, bon vous savez quoi, je vais me mettre en mode le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Tout le monde est fou ici. Voilà, parce que vraiment je sais absolument pas comment traiter le truc différemment. Je vous ai fait plein de petits dossiers ici au-dessus, plein de petits onglets, vous allez voir, Philippines, ils ont tous pété un plomb. Ouais, la gauche a complètement pété un câble, vous n'êtes absolument pas prêts. Minute de silence en hommage à Philippines à Vienne, vous savez quoi? Eh ben, elle a été interrompue, oui, elle a été interrompue par les gauchistes qui ont fait quoi? Ils ont fait siamo tutti antipatisti, regarde-moi ça, et essaye de pas vomir dans ta bouche, s'il te plaît. Ok, donc t'as des gars qui se recueillent à Vienne, voilà, hein, pour Philippines, pour l'atrocité qui s'est produite, et les gars sont là, à côté, en train de faire siamo tutti antipatisti. Ok, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Alors c'est rigolo, c'est Tamila en dessous qui a tweeté, elle fait « En même temps, le hommage ressemble plutôt à ça, les gauchistes et les... » Non pas les notions d'empathie, de respect et de deuil des barbares avec 2 neurones. C'est pas très gentil, Samila, je te laisse évidemment le soin de garder ces paroles pour toi-même, car moi je ne les pense pas, évidemment. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? Ça c'est très rigolo. J'espère que l'identité de cette étudiante de Sciences Po, vous allez voir que l'étudiante de Sciences Po, est-ce que ce serait quelqu'un sur la liste NFP? Ah, on ne sait pas, on verra après. J'espère que l'identité de cette étudiante de Sciences Po qui déchire des affiches de Philippines sera connue. Cette fille est une pour y bure. Alors voilà, t'as des gens qui arrachent littéralement les photos en hommage à Philippines. N'hésitez pas à aller bien dégager les RACIS TES. Ok. Elle est morte, elle avait notre âge, elle est morte. On la respecte. On la respecte. On la respecte. Tant qu'on est là, ça ne bougera pas. On la respecte, elle est morte, on la respecte. On la respecte. Je la respecte, elle est morte. Elle est morte, je la respecte. Pourquoi t'enlèves son visage? Pourquoi t'enlèves son visage? Pourquoi t'enlèves son visage? T'as pas honte? N'hésitez pas à dégager le gna 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 gna. Gna gna gna, elle est gna gna gna. Alors c'est très rigolo parce que la femme en question, il y a Damien Rieu qui a tweeté, il a fait « Bonjour Zoé Pabey, je sais pas comment, Pébey. Est-ce que c'est vous qui avez déchiré les portraits d'hommage à Philippines affichés à Sciences Po? Merci, petite question, hein, donc c'est elle. Et Zoé Pébey, candidate, nouveau Front Populaire. Alors vous allez voir, c'est rigolo, c'est elle, hein. Vous allez voir, c'est très... Bon, c'est évidemment, c'est Damien Rieu qui le dit. Moi, je ne sais pas, j'étais pas sur place, je ne connais pas Zoé Pébey. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Zoé Pébey, eh ben, tu vois sa bannière Twitter, elle aime bien coller des affiches Élysée, Jean-Luc Merluchonès, Premier ministre. Par contre, il faut retirer les affiches qui parlent de Philippines. Parce que quoi? Parce qu'elle a dit quoi? N'hésitez pas à aller bien dégager les RACIS TES. Oui, évidemment, mais c'est pas fini, mon petit poteau, t'es pas prêt. Aujourd'hui, alors que nos militants collaient des affiches en hommage à Philippines sur le campus de Grenoble, des militants de l'UNEF sont directement allés les arracher. L'extrême gauche se fiche de la mort d'une étudiante, car l'AS 1 n'a pas le bon profil, l'anti-France, hein, dit-il. Et donc on voit ces gens-là en train de pratiquer un acte citoyen d'anti-haine. Voilà, bon. De dos, je n'oserais pas évidemment critiquer le physique, hein, car je n'ai moi-même pas un physique facile, mais il y aurait quand même pas mal de choses à dire. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mémé nous dit, définition de la lie de l'humanité. Oui, Mémé! Alors, Sarah Knafo lâche les termes aussi. Incroyable, écoutez-moi ça, c'est génialissime. J'adore cette meuf, honnêtement. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit plein de fois en vidéo, je suis pas un bandeur de personnalité, tout ça. Mais Sarah Knafo, à chaque fois que je la vois, elle me fait me marrer. Ce jeune homme, Écoutez ça, pardon. même s'il avait pris 10 ans, un jour il serait Oui, sorti. c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait après? Parce que le jour où il sort... Moi, je ne veux rien Attendez, pardon, je mets un tout petit peu fort. en faire de ce monsieur. Regardez, ce monsieur, t'as Walidat, il est marocain. Moi, j'ai pas envie de le réinsérer. J'ai pas envie de le garder sur notre sol. Qu'est-ce qu'il Et fait si ici? oui, mais ça aurait pu être C'est un ça la Français, question. pardon, il Ça n'y aurait a pas pu que des être- Marocains. Bien sûr, ça Là, aurait pu vous être dites- un non, mais- Français. Et ça aurait pu être aussi un Cambodgien. Le despote, pot à l'envers, pot sans les mains, pot sous l'eau.
Mais c'est pas le cas, mon petit Lolo, donc je vois pas du tout pourquoi tu dis ça aurait pu être un Français, ça aurait pu être un Belge, ça aurait pu être un Martien, ça aurait pu être ma cousine ou mon chien. N'empêche que c'est pas le cas, donc je vois pas pour que ils sont un petit peu ravageax du Ciboulax. C'est rigolo. Bien sûr, ça aurait pu être un Français, mais il se trouve qu'il n'est pas français. Vous en faites un problème d'immigration, mais ça peut être quand c'est un Français qui viole, la question de la réinsertion, de la peine se pose de la même façon. Et la question aussi des mineurs se pose à la même question. Que fait-on avec les mineurs Combien de fois entre est-ce 16 que et 18 vous, ans messieurs, madame, vous avez dû aborder le problème des OQTF cette année? On les compte même plus. Vous voyez bien que c'est un phénomène de société. C'est trop facile de dire il aurait pu être français. Oui, il aurait pu, mais il l'est. Première petite baffe dans ta petite trogne, mon loulou. Facile de dire il aurait pu être français. Oui, il aurait pu, mais il l'est pas. Voilà, il l'est pas. Oui, les étrangers sont surreprésentés dans les viols, dans les crimes, Je vous pose la dans les question parce délits. que Alice Coffin, qui était à votre place un instant, dit le problème, c'est pas l'UQTF, le problème, c'est la masculinité. Je l'ai entendu d'ailleurs, ça m'a beaucoup choqué. Oui, parce que Alice Coffin était en mode ouais, les VIOL, c'est les hommes, le problème, c'est les hommes, la masculinité, blablabli, blablabla. T'as Sandrine Rousseau aussi, j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais qui a dit c'est pas le problème des OQTF ou quoi, parce que de toute façon, s'ils n'avaient pas été en France, ils auraient été dans leur pays d'origine et ils auraient fait du mal aux femmes de leur pays d'origine. Moi, quand j'entends que le sujet c'est l'OQTF, je m'inquiète quand même du fait que nous n'ayons aucune espèce de considération sur le fait que ce type est dangereux, manifestement, puisqu'il a tué Philippine, et que s'il était dans un autre pays, il est tout aussi dangereux et il met tout autant en danger d'autres femmes. Donc en fait, la question, c'est pas tant l'OQTF, c'est comment la récupération par l'extrême droite. Oui, peut-être. C'est quoi cette histoire? Tu vas prendre tous les talibans du monde parce qu'ils font des carabistouilles chez eux? Voilà, c'est les féministes 2.0, hein, les gars, écoutez. J'ai entendu dire que c'était un problème de viol. Est-ce que vous avez l'information que Philippine a été violée? Non, pour l'instant, on l'a pas. Moi, je l'ai pas eu non plus. Non, Donc mais quand vous dites, par exemple, qu'il y avait beaucoup d'idéologie dans ce que disait madame. Il y a une information judiciaire ouverte. Il y a une information judiciaire ouverte pour homicide et viol. Donc, Alors, il y a une preuve très simple. Philippine était française. Oui. Mais Walidat était marocain. Non, mais ça ne veut pas dire intentionnellement qu'il a visé une Française. On le sait pas. Je veux dire par là, mieux la définition du mot qu'on a inventé que moi. Il y a un fait de société. Vous connaissez mieux la définition du mot qu'on a inventé que moi. Ils sont incroyables, réellement incroyables. Surtout que l'histoire du VIOL, effectivement, il n'y a aucune preuve qu'elle a été VIOL. Du coup, pourquoi vous dites Alice Coffin qui était en mode oui, et puis Sandrine Rousseau aussi, comme je t'ai dit, on parle de VIOL alors que ça n'a pas été... Pourquoi parce que les hommes, parce que le patriarcat, parce que aïe aïe aïe. Ils sont dingues. Ils sont complètement fous, oui. Tués par des étrangers sur notre propre sol. Si vous voulez, on a déjà assez de problèmes avec des criminels français pour importer les criminels du monde entier. On a déjà assez de problèmes en France pour aller importer des gens qui sont surreprésentés dans les viols. Je vous prends l'exemple des Afghans, par exemple. Ils sont très peu en France et pourtant ils sont fortement représentés dans les... Aïe, 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 aïe. C'est très grave. Allez, on continue. Oui, alors ça, les amis. Regardez ce qu'ils distribuent à Sciences Po en réaction au MEUTRE de Philippines. Immigration, soyons clairs, la France n'a aucun droit de rejeter les gens qui la colonisé. Aucun droit, messieurs, dames. La cause première de l'immigration est la colonisation. Les migrants en France viennent des anciennes colonies françaises, pas anglaises, que eux vont en Angleterre. Ce sont eux qui sont coincés à Calais où ces pourris de Brexiters font semblant de ne pas les connaître. Comme nous, ils savent très bien qui ils sont, puisqu'ils les ont colonisés. Putain, c'est Sciences Po, les gars, quoi. Incroyable, quoi. Nous nous sommes même fait une spécialité de coloniser des pays musulmans. Ouais, mais la colonisation musulmane, ça, par contre, on ne va absolument pas en parler, hein. Pouit, mon petit Lolo, te ferme ta bouche. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Et nous découvrons maintenant que l'islam serait un problème. Nous ne nous en sommes pas aperçus quand nous avons débarqué en Algérie en 1830 pour ne pas payer l'ardoise laissée par Napoléon qui se ravitaillait en blé en Algérie à crédit. Nous avons pris leur minaret pour nos clochers d'église. On était bourrés ou quoi? Non mais c'est n'importe quoi. Hein. En colonisant, nous avons forcé des gens à être avec nous et maintenant ils y sont. De quoi on se plaint? Sciences Po, les gars.
En particulier, nous nous sommes assurés qu'il n'y ait pas de décolonisation économique. Donc notre système que nous avons mis en place en détruisant les leurs est toujours en place, puisque nous sommes bien gardés de remettre comme... Mais sans déconner, c'est ma cousine de 5 ans qui a écrit ce texte, quoi. Ces pays sont donc toujours dans notre espace économique et notre système produit de l'exode rural attire l'arigot. Ils migrent et comme nos ancêtres bretons ou auvergnats, ils ne changent pas de pays, ils montent à Paris et ça nous étonne, point d'interrogation, comme une poule devant son premier œuf. C'est quoi ce délire, quoi? Nous devons reconnaître notre responsabilité et l'assumer, ok? Et la France, elle n'est pas née le jour de notre naissance, ok? La France a colonisé et la France, c'est nous. Et si aujourd'hui nos générations ne sont pas compromises dans les crimes coloniaux, ce n'est pas grâce à Le Pen qui voulait qu'on continue à faire le coup de feu et les corvées de bois dans les Aurès, mais bien plutôt à Ben Bella, qui a mis fin à nos bêtises. Remercions-le au lieu d'insulter ses descendants. Ok, il faut remercier Ahmed Ben Bella. Voilà. Mais ils ont réellement craqué leur slip. C'est Sciences Po, les gars, c'est censé être l'élite de l'élite. Hein. Il est grand temps d'arrêter de traiter d'étrangers des gens qui ne le sont pas, car nous les avons francisés de force en les colonisant. Quand c'est rouge, c'est toujours mauvais. Les verts, c'est bon, les jaunes, c'est dangereux. La France, la vraie, est donc la francophonie. Ah, c'est beau. À savoir la France et ses anciennes colonies et les Français, tous ceux qui sont dedans. Bientôt sur Facebook. Le repère blanc anticolonialiste, bientôt sur Facebook. Ils ont fait le jeu de mots Facebook. Allez rigoler. Sérieux? On est sûr de ça, pas de trace d'un repère anti-blanc colonialiste à Sciences Po ni ailleurs. Et le bientôt sur Facebook, allez rigoler, fait très très boomer. Ça a été distribué ce matin, dit Pierre Sautarel. Bon, c'est probablement pas un truc, une organisation de Sciences Po, voilà, qui a fait que. C'est probablement des étudiants qui ont fait leur petit papier et qui l'ont balancé. C'est quoi ce délire, quoi? Alors là, on a Vivi d'Apostat qui nous dit la seule récupération politique qui intéresse une certaine gauche, hein, Philippines et Naël. Ouais, écoute, pourquoi pas? Je vous dis, hein, c'est un petit best-of de ce que j'ai trouvé sur Twitter, c'est complètement dingue. Juliette Briens, ou Briens, je sais pas comment on dit, qui nous dit est-ce que vous imaginez une seconde la SALOPERIE de ces gens Hashtag Philippines, donc là, tu as Mathilde. Je l'ai vu, j'ai fait une vidéo, pas sur elle, mais elle est passée dans ma vidéo juste de ce matin sur Philippines. Enfin, sur le dessin de Laurel. Je ne sais pas pour vous, mais perso, le fait que Philippines soit issu d'un milieu tradcat, donc traditionnel catholique, hein, les mêmes qu'on se tape actuellement au gouvernement et qui menacent l'IVG et les droits LGBT, camoulox, et que sa MORT soit récupérée par les rats d'extrême droite, rendent toute compassion difficile après RIP. Rendent toute compassion difficile. Elle n'est pas à sa près, visiter son profil, c'est affligeant. Ouais, j'avais vu ça. Attends, on va regarder. Ouais, bon, ça y est, quoi, les gars, stop, quoi, c'est bon. C'est maintenant à l'Université catholique de Lille que notre collège Philippines, tué par un migrant marocain sous OQTF, est arraché par des gauchistes. Partout en France, ils crachent sur la mémoire de Philippines et de tous les Français. TU, accent aigu S, par le laxisme étatique. Et donc là, tu vois des gens en train d'arracher le collège. C'est ouf. C'est dingue. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais, alors là, c'est rigolo aussi. Hein, t'as Sandra qui nous dit, donc ça c'était les obsèques de Philippines, hein, et elle nous dit, elle était où notre fabuleuse diversité lors des obsèques de Philippines? Elle n'en a rien à faire, la diversité. Elle avait aquaponé, et qu'on ne vienne pas nous dire après qu'il n'y a pas deux France face à face. Effectivement, il y a du aquaponé. Ils étaient peut-être au Aqua Boulevard. Et ça, c'est beau. Oui. Bon, je suis désolé, j'étais vraiment obligé de faire cette vidéo. C'est du grand n'importe quoi, hein, évidemment. Mais j'étais obligé. On va refaire un petit tour rapido, voir s'il n'y a pas autre chose que j'ai pas vu. Ouais, la fameuse Zoé PB, hein. Agathe nous dit « Et ça arrache des affiches en hommage à Philippines tout en tweetant hypocritement son soutien à la famille. C'est quoi exactement ce niveau de schizophrénie? Je crois que cela s'appelle le gauchisme. » Effectivement, donc elle avait tweeté. Bon, on peut pas le voir parce que maintenant elle a mis son compte en privé parce que... Mais parce que Damien Rieu l'a un petit peu exposé, hein, ce qui est selon moi très très mal, hein, bien sûr.
Elle nous disait « Toutes mes pensées aux proches de Philippines, à ceux des 103 autres victimes de féminicide cette année et à toutes les autres, etc. etc. » Ouais, ok. Et en attendant, ça fait ça. Hein. Je la respecte, elle est morte. Elle est morte, je la respecte. Pourquoi t'enlèves son visage? Pourquoi t'enlèves son visage? Bon, écoutez, faudra voir, faudra prouver que ce soit bien d'elle, mais si c'est vrai, c'est du grand n'importe quoi. J'allais faire la blague, si c'est vrai, c'est très grave, mais c'est pas drôle en fait, j'ai pas envie de rire. Oh, c'est incroyable, vous savez quoi, on va finir avec ça. Vous avez vu, nous dit John de Lorraine, tous ces militants, pardon, qui interrompent la minute de silence pour Philippines. C'est la France Insoumise et le NFP qui sont derrière ça. Alan Brunon, je sais pas qui c'est, France Insoumise, ouais, militant des droits humains, ok. Était candidat pour cette liste, il est devenu ensuite collaborateur parlementaire et avait déjà insulté un mort. Et donc Alan Brunon qui dit les RACIS-TES qui sont venus en Isère pour une manifestation d'instrumentalisation du féminicide de Philippines font flop. La députée RN avec ses chiens de garde violents repartent d'où ils sont venus. Souvenons-nous, l'extrême droite est l'ennemi des droits des femmes. Siamo tutti antipatisti, hein, les gars. Alain Brunon est candidat pour la NUPES dans la 10e circonscription de l'Isère. Ouais, ok. Alain Brunon, il retrouve... Ah ouais, je me rappelle de ça. C'était un militant RN décédé des suites d'une maladie ou de je ne sais quoi. Marine Le Pen avait tweeté « Il était un militant engagé, un patriote sincère et d'une gentillesse sans égale. Aujourd'hui, Kevin Cormillot nous a quittés, mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. » Et le fameux Alain Brunon répond au-dessus « Il retrouvera en enfer ses idoles, les Léon Gaultier, les Pierre Bousquet et les autres gaufres WS fondateurs du FN. » Je dis gaufre, hein, parce qu'en néerlandais, en Belgique, chez moi en néerlandais, waffle, ça veut dire gaufre, donc c'est le jeu de mots, waffle. Voilà, c'est pour ça que je dis les gaufres WS, histoire de ne pas dire le terme sur YouTube. Bon, écoutez, c'est du gros n'importe quoi. Je vais aller pleurer un coup sous la douche. Et je vous laisse comme ça, les amis. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime tous très fort, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous. À bientôt, les petits loulous. Comment je peux finir la vidéo? Bah, c'est déjà fini, en fait. À bientôt, crabe fantôme, du crabe, du fantôme, tout ça. Je vous aime tous, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. J'avais envie de le replacer. Allez, prenez soin de vous, crabe fantôme. Je vous aime tous. Des bisous et à bientôt. Tchou!